Hello, on est vendredi 29 novembre, je profite, on est en fin de journée. Je profite qu'il y a encore un petit peu du soleil pour planter quelques bricoles dans mon carré qui est juste là. J'avais mis les bulbes en vidéo il me semble. Et puis là j'ai trouvé, bon pas grand chose, j'ai trouvé un cinéraire, par chez nous on n'a que au champ donc c'est pas terrible. Un cinéraire comme ça, bon il est quand même assez gros, 2,50 €. Et puis je me suis pris une barquette de petites pensées. Voilà, barquette de 6 pensées. C'est pas grand chose, mais bon, je veux dire, ça garnit un petit peu le bac en attendant que les premiers bulbes commencent à sortir. Je vais aller mettre des gants parce que il fait très froid aujourd'hui. Et puis je vous installe en même temps, je vais vous montrer. J'ai acheté un petit truc, mais où je l'ai mis, ça va pas du tout. Faut que je le change de place, mais je vais vous montrer ça après. Bon, du coup, le cinéraire, bon, j'ai mis quand même un gant. Il est quand même pas mal enraciné. Je vais le mettre ici au coin parce que j'avais mis les bulbes de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là, je sais que je peux y aller. Voilà, et puis les petites pensées, je vais en remettre un petit peu ici. Je vais en remettre quelques-unes quand même là, mais en surface, pas trop aller profond parce qu'il y a les bulbes. Donc je disais, parce que j'ai été coupée, parce que j'avais ma carte mémoire qui était pleine, je vais en mettre un petit peu là, de ces trois là. Voilà, juste pour dire de donner un petit peu de couleur. Vous avez les oreilles de Willow qui est juste là, qui regarde ce que c'est. J'en ai 6, je vais en mettre 2 à chaque fois. Ah, d'accord, ils ont super soif, on voit ça s'effrite facilement. Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas rempli, mais moi ça me va très bien. Surtout que le cinéraire ça va bien grossir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis ça donnera un petit peu de couleur, un petit peu de vert, ça fait du bien. Et puis la chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors c'est un truc que j'ai pris sur Temu ou Chine, je sais plus. Mais l'embêtant c'est que l'endroit où je l'ai mis, il n'y a pas assez de terre, donc il balle un peu de travers. Donc ça se compose de ce petit crochet, hein, avec cette petite lanterne, et vous voyez des LED qui courent, et au-dessus vous avez un capteur solaire. Et ça fait que le soir, j'essaierai de vous filmer quand il fait nuit. Ça clignote et ça fait comme si que de la lumière jaillit du petit truc, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Mais là où je l'ai mis avec les cailloux, ça va pas tellement bien, donc il bouge pas mal. Il faut que je le mette ailleurs. Mais voilà, c'est un petit truc plutôt sympa que j'ai payé, je crois, 4 ou 5 €. Hein, ça fera peut-être que l'hiver ou qu'une année. Mais voilà, c'est plutôt sympa. J'aime bien ça. Bon, sinon j'ai toujours pas rentré mes géraniums, je me tâte. D'habitude je les garde pas d'une année sur l'autre. Mais là je me tâte à les mettre ensemble et les garder pour l'hiver, essayer de les mettre dans la dépendance. Voir ce que ça donne. Bon, si j'ai le fort, il va geler quand même dans la dépendance. Je mettrai peut-être un petit voile d'hivernage. Mais pour une fois, je me tâte à les garder. Il y a encore des boutons floraux, mais on est quand même fin novembre. Là, ce matin, je crois qu'il faisait -3 ou -4. C'était bien blanc sur les pare-brises. Donc, c'est pas le moment de les laisser trop dehors. Je vais essayer de m'en occuper ce week-end. Ce week-end, il n'est pas prévu de pluie. Normalement, on a encore un temps sec jusque dimanche soir, logiquement. Donc, et puis ça fait une éternité que j'ai pas été au jardin, franchement. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas eu trop de vidéos, comment dire, la semaine dernière. Je crois que vous en avez pas eu. Du coup, pour demain, il n'y a pas de vidéo qui sort, donc ça vous fera pas de vidéo. Et je pense que c'est un petit peu
un petit peu Hiroshima par-ci par-là. Il faut vraiment que je me mette ce week-end. La pelouse est bien humide encore. Faut que ce week-end je me mette sur le potager. J'ai toujours pas couvert mon potager qui est là. Je sais toujours pas ce que j'en fais, si je garde le potager ou si j'en fais autre chose. Voilà, je sais pas du tout. J'aime bien faire le potager, mais si c'est pour faire des légumes et que personne n'en mange à la maison pratiquement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà quoi. Je ne sais pas, je ne sais point. Sinon je pense que le restant ça va bien. D'ailleurs là-bas il faut que j'aille couper les dahlias, ça y est, qui sont finis. Là c'est vers descendu, donc je vais pouvoir couper. Et puis il faut que je coupe aussi la croix de Jérusalem. Ouais, j'ai 2-3 petites tailles à faire. Mais ça je ferai ça parce que là on est quand même quelle heure, 4h30, 5h. Et il commence à cailler un petit peu, donc je ferai plutôt ça ce week-end, peut-être en début d'après-midi, sûrement demain. Là j'ai le chien qui mange un pot. Non, Willow. Il a trouvé un pot, sûrement quand il y a eu du vent, parce qu'on a eu une petite tempête. Petite dédicace à Karen avec, je crois que c'est Ondine, qui aime bien les pots en plastique. J'ai le même ici. Voilà. Et puis, ouais, il y a un petit peu nettoyage, mais rien de méchant, franchement, ça va. Ça va. J'ai le chien qui est en train d'aboyer sur mon ombre, sur les haies. Ça va? Ça, et je ferai peut-être, je sais pas si je ferai ça dimanche, peut-être samedi. Samedi, il faut que je check un petit peu mes plantes vertes. Et puis certaines ont besoin d'une petite douche, d'un petit nettoyage. On voit cette sombre 2 secondes. Je vais mettre le pot là en attendant. Oui, mes plantes vertes ont besoin d'un petit nettoyage. Certaines ont des feuilles un petit peu cracra. Donc il faut que je m'en occupe. Et après, il faut que je donne... Ah oui, il faut que je rentre ça aussi. Je vais vous montrer aussi. Ça, je vais les rentrer tout de suite. C'est mes oxalis DPI. Voilà, ça y est. C'est la fin. Bon, il reste celle-ci minuscule. Mais c'est la fin pour cette année. Donc, je vais aller les mettre à l'abri. Ce que je fais, c'est que je les mets à l'abri. D'habitude, je les mets en dessous de mon barbecue, là, parce qu'il y a, on va dire, moins de vent. Et ils sont à l'abri. Ils sont pas arrosés, donc c'est très bien. Mais là, je me demande si je les mettrais pas aussi à la dépendance. Voilà, en même temps que les géraniums. Et les géraniums, je crois que je vais pas les mettre les deux ensemble dans le même bac. Parce que j'en ai que 2, je crois. Là-bas, il n'est pas folichon, faut que je regarde. Je crois que je vais les laisser directement dans la jardinière. Pour pas embêter trop le système racinaire. Et puis, bien sûr, leur faire une petite coupe, un petit nettoyage prêt pour l'hiver. Voilà, bah sur ce, je vous laisse, je me rende parce qu'il caille quand même, hein, pas mal. Et puis on se retrouve certainement, je pense, demain, parce que demain ma femme est également de l'après-midi. Donc j'aurai le temps de bien m'occuper un peu de tout et de pouvoir vous filmer sans être, entre guillemets, un petit peu dérangée. Voilà, bon allez, je vous laisse, ciao ciao. Hello, comment allez-vous? On est dimanche 8 décembre. Oui, je sais, mes vidéos n'ont aucun sens. Je m'en excuse par avance. Voilà, j'ai des journées qui sont pas assez longues, tout simplement. J'ai fait tellement de choses que bah voilà. Puis en plus on est en automne-hiver. Aujourd'hui on est dimanche matin, il est 8h30, il fait encore noir. En plus là on est dans la tempête et dans la pluie, donc c'est pas top. Voilà, c'est pour ça que vous verrez pas ma tête, vous voyez mon petit pilou-pilou. Mais vous ne verrez pas ma tête. Le chien, par contre, lui, va très très bien, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je vais checker un petit peu mes plantes parce que elles en ont besoin. Je ne pensais pas que ça sur l'étagère sécherait aussi vite. Voilà, le terreau est très très sec quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser là. Je vais attendre un petit peu dans leur cache-pot. S'il y a de l'eau, ben, j'enlèverai. Voilà. Mais je pensais pas qu'elles sécheraient aussi vite. Par contre, elles ont l'air de bien se plaire sur l'étagère. Même mon potos Marble Queen là, que j'avais rempoté avec vous, que j'avais bien arrosé. Pour l'instant, bah, j'ai perdu juste une feuille, c'est tout. Donc franchement, c'est top. Bien sûr, il y a Nougat qui vient de checker les plantes. Hein, Nougat, non. Donc là, je vais laisser boire un petit peu tranquillement. Et puis, je vais les remettre en place. Et par contre, j'aimerais bien, c'est après... c'est surtout qu'il faut que j'ai la motivation. En ce moment, j'ai pas trop la motivation. Je sais pas ce qui se passe, mais
J'aime toujours autant mes plantes, mais voilà, c'est, je crois que c'est un peu le contre-coup de l'automne-hiver qui arrive, qui me pèse un peu sur le moral. Voilà. C'est pas grave, je suis bientôt en vacances, ça va aller. Donc je disais, je sais plus. Oui, donc je vais les laisser boire, et puis après j'aimerais bien checker un petit peu mes Ouya. J'en ai une, non. J'en ai une que j'aimerais bien nettoyer les feuilles, parce qu'elle est dans un état, c'est ma grosse Ouya Publicalix. Je pense que les feuilles sont très très sales, donc j'ai acheté un truc à base de savon noir, et puis je vais checker ça. Ah, mais regardez ce que je trouve sur lui, quoi. Voilà, déjà ça dépasse, un peu comme le chien, quoi, la mue. La mue, où vous êtes bagarré, hein? Hop là, non, je pense que c'est de la mue, hein? C'est top. Voilà, tout ça je l'enlève pas, je garde avec, c'est la même chose avec les poils de mon chien, et je les mets au jardin pour les oiseaux, pour leur nid. Donc voilà, un petit tips au cas où. Et ouais, donc je disais, dans 15 jours je suis en vacances, mais j'aimerais bien terminer ma salle de bain qui n'en finit pas. Je vais vous relever un tout petit peu quand même. Voilà, ma salle de bain qui n'en finit pas. En même temps, pour les petits travaux de finition, il n'y a que moi. Voilà. En entre-deux, bah voilà, il faut aider la famille, mais quand vous avez besoin d'un coup de main, il n'y a personne. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien terminer pendant les vacances. D'ailleurs, je vais fabriquer moi-même mon retour de baignoire, parce que j'avais mis dans mon panier un retour de baignoire. Vous savez ce qui va en dessous de la baignoire. Et de souvenir, dans mon panier, il était à 58 €. Bon, je dis ça il y a peut-être 3 mois. J'ai dit, bon, allez, je vais le commander, il tend. Et là, il est passé à 99 €. Pour un morceau de bois qui fait 80 sur 50, c'est un peu du foutage de gueule. Donc, bah, je vais fabriquer moi-même mon retour, tout simplement. Je vais aller chercher une planche de mélaminée. Enfin, voilà, je vais découper et puis je vais fabriquer moi-même. J'aimerais bien enfin terminer la peinture autour des fenêtres qui n'est pas terminée. Avec un joint de silicone. D'ailleurs, je dois faire la silicone autour de la baignoire aussi parce qu'il a été fait à l'arrache. Donc ça, je dois le refaire correctement. Et si j'ai un petit peu de courage et de temps, parce que je sens qu'il y a des choses qui vont se rajouter entre deux, enfin mettre mon mur de couleur dans la salle de bain. Parce que j'ai la peinture depuis 8 mois peut-être. 6-8 mois et voilà, elle est toujours là. Je procrastine. Donc il faut que je me mette un coup de pied au cul, il faut que je me mette un plan. Vous savez, je vais tout noter ce que je dois faire sur une feuille. Voilà, ça permet de moins procrastiner. Donc voilà. Bon là je vais couper, je vais regarder ce que ça donne les petites mémères. Hein, parce que bon, par exemple la Manjula avait super soif, mais ses feuilles étaient encore très très vigoureuses. Par contre je vois qu'il j'en ai une qui fatigue légèrement et je pense qu'elle va passer au jaune dans très peu de temps. Je vais checker et puis voir si je leur mets encore un coup d'eau. Bon là il y a de l'eau dans le fond, donc je vais laisser boire ça tranquillement en espérant que les chats les laissent tranquilles. Un petit coup de nettoyage. Niveau feuilles ça va à peu près sur ces plantes là. Par contre niveau de ma... Bah, d'ailleurs je vais peut-être vous la descendre. Ma bobine suspendue. Niveau feuilles jaunes, en ce moment c'est Hiroshima. Alors, je sais bien que c'est l'automne, hein, mais je pense que je vais faire un petit bain parce que je crois que l'eau que je lui mets ne lui suffit pas. J'en ai déjà enlevé au moins 6, 7. Et là, je vois que ça continue. Celle-là, elle va encore partir. Donc, ça me paraît bien sec. Je crois que je vais lui faire un petit bain dans la douche. Je crois que ça va lui faire le plus grand bien. Je vais enlever cet autocollant, j'en remettrai un propre. J'en mets toujours un par sécurité. Bon, là c'est de la terre, mais ouais, il y en a toujours 2-3 qui sont dessus. Mais ça va, c'est toujours par sécurité que j'en mets. Et ouais, je vais lui mettre un coup de douchette directement dans la salle de bain pour bien l'arroser. Et puis je pense que je lui mettrai peut-être un coup d'engrais parce que je pense que c'est juste on appelle ça, le petit choc de l'automne qui arrive. Parce que vous voyez les feuilles, voilà, c'est vraiment une petite tache comme ça. Et je suspecte peut-être que le foie est arrivé très très vite sur la vitre. Et que c'est la partie qui collait à la vitre par exemple, vous voyez. Et puis
Et puis c'est devenu tout jaune. Alors voilà, je suspecte ça. Et je leur mettrai bien un petit coup de terreau par-dessus. Un petit surfaçage. Ça peut lui faire que le plus grand bien. Parce que je vois que la terre s'est tassée un petit peu. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher un petit peu de terreau. Non, Nougat. Il écoute la pluie qui tombe dehors. Non. Et il n'y a rien là. Mais monte pas sur ma plante. Il n'y a rien. Des fois, il y a des moucherons, des trucs comme ça. Mais là, il n'y a rien. Allez. Allez. Oh, non, non, pas sur l'autocollant. Allez, on descend son cul. Bon, j'ai acheté tout ça, tout ce qui l'intéresse. Et oui, donc je disais, je suspecte... Mais voilà, c'est pas grave, il s'est installé comme un gros fat. Donc ouais, un petit problème d'automne pour cette plante. Donc rien de méchant, mais je vais attaquer ça tout de suite, sinon je vais... voilà, elle va se dégarnir et puis ça sera pas joli, je serai obligée de remettre un truc en haut. Oui, oui, là. Donc on va aller chercher de la terre. Voilà, en espérant que le monstre ne fasse rien pendant que je suis partie. Donc voilà, j'ai sorti Maoya Publicalix. Alors c'est un totem de fortune, voilà, que j'ai fait. Alors là, vous avez plus beau côté, c'est-à-dire celui-là qui est devant la fenêtre. Moi à la maison, je vois ce côté-là. Voilà. Qui a pas mal de pédoncules. D'ailleurs, elle en a un juste là, je sais pas si vous le verrez. Oui, voilà. Elle a plusieurs pédoncules, elle fleurit pas mal. Mais elle est très très sale. Vous voyez un petit peu, par exemple, je sais pas si vous verrez sur mon doigt. Voilà, ça c'était une peluche que je viens d'enlever d'une feuille. Parce que je la bouge très très rarement. Le fait qu'elle est en totem comme ça, je crois que je la bouge allez, une fois par an. Faut que je la nettoie parce que bah voilà, la lumière tout simplement. Et puis un petit peu checker. Voilà. Bon, bah là, la soif. Ouais, très soif. Mais je ne vais pas trop en mettre. Parce qu'on est en période d'hiver. Voilà. Donc oui, j'ai acheté du savon noir. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai pris ça chez Auchan. Savon noir, 99,5 d'origine naturelle, prêt à l'emploi. Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Pour nettoyer un petit peu tous mes trucs, mais de façon un petit peu naturelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... D'ailleurs, j'ai une feuille qui est en train de pourrir en dessous. Je vais l'enlever, voilà. Pour pas qu'elle pourrisse sur la terre. Je crois que j'en ai une autre là-bas. Non, non, c'est un copeau, Hélène. C'est un copeau et les racines, j'ai des racines qui sont là au-dessus de la terre, d'accord. Il n'y a pas assez de place dans le pot. Bon, je vais aller checker aussi ça. Alors, c'était un pot normalement à réserve d'eau. Bien sûr, il n'y a pas d'eau dedans. Par contre, je me souviens plus comment on le démonte. Alors, déjà ça peut s'enlever. Oh, je crois qu'il y a un petit peu de monde. Ah bah oui, ah bah oui. Alors en fait, le gros truc que vous voyez, c'est la corde normalement qui permet pour l'eau. Et j'ai une racine qui s'est construite dessus. Donc voilà. Hein, donc je crois que je vais mettre un petit peu plus souvent d'eau dans la réserve d'eau pour nourrir mademoiselle. Mais le jour où je vais la dépoter, je n'aurai pas cette racine. Voilà, je serai obligée de la casser. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors attendez, que je place correctement parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà. Et remettre mon petit taquet. C'est fait. Donc, alors, mon chat est à l'affût avec toutes les anses de feuilles. Toi, viens ici. Voilà, on va casser le pédoncule qui me reste. Donc oui, je vais faire ça dans la baignoire. Donc je vais arroser au maximum, enfin mouiller le feuillage avec ceci. Frotter, alors pour frotter, je pense que je vais y mettre mes petits doigts parce que vu comment c'est dans les petits interstices, que c'est beaucoup le bas qui est sale. Le haut, ça va à peu près. Donc oui, donc je vais frotter avec mes petits doigts et puis je vais rincer comme ça à la douchette et je repasserai peut-être un petit coup après. Voilà, pour être sûr que tout le savon noir est parti. Je vais pas commencer à... Non, les gars. Je vais pas commencer à la défaire, mais il faudra qu'un jour j'y passe. Voilà, si je trouve un bon support, il faudra que je passe. Parce que à un moment donné, celui-là ne va plus servir. Non, les gars. Ne va plus servir. Donc, il faudra que j'y passe et il faudra que j'y aille très délicatement. Hello, l'éclairage est de toute beauté. On est lundi
9 décembre. Une journée sur les chapeaux de roue, là je suis éreintée. Déjà cet après-midi j'avais un scanner à faire sous injection. Alors c'est la première fois, c'est un peu perturbant. Parce que j'ai eu une douleur à l'estomac qui était forte pendant un bon moment. Là ça s'est calmé. En fait j'avais rendez-vous déjà pour le scanner le jour de l'enterrement de mon grand-père. Donc j'ai dû annuler et déplacer le rendez-vous. Et du coup bah, c'était aujourd'hui pour me dire que j'ai une hernie hiatale. Sauf que l'hernie hiatale normalement avait été réparée au moment de la sleeve. Donc est-ce qu'elle a bien été réparée? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle a repoussé? Parce que ça peut repousser. Voilà, j'ai plein de questions, je verrai ça bientôt avec mon médecin, mon chirurgien. Et également, je verrai ça aussi avec le gastro-entérologue parce que pour les 1 an de la sleeve, je dois faire une fibroscopie. Donc en même temps, on verra l'état de cette hernie hiatale et voir ce qu'il en découle, si, voilà, si elle reste là sans souci ou s'il faut faire quelque chose, on verra à ce moment-là. Donc je suis rentrée, j'étais faire mes courses, déjà ça prend vite 1 heure le temps de faire les courses. Ensuite j'avais 2 colis à préparer, donc j'ai fait mes 2 colis, j'ai vidé la vaisselle, là je sais pas si vous allez entendre mais il y a la machine qui termine. Il est actuellement, je sais même plus, il est 19 h. 19 h, je me suis posée exactement une demi-heure pour moi décompresser un petit peu. En décompressant j'ai fait Dembo. Voilà où j'en suis. Voilà, là il est terminé pour... voilà ce que ça donne. Donc, je m'améliore, ça me détend, ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien. Même des fois quand je ne colorie pas, je me dis oh, il manque un petit truc. Donc je pense que c'est une chose qui restera régulièrement. Bon, bien sûr un peu plus souvent en hiver qu'en été, parce qu'en été il y a quand même pas mal de choses et au printemps dans le jardin et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, normalement aujourd'hui je vais aller protéger tout ce qui est érable et tout ça de l'hiver tant que je rentre, limite il faisait noir du coup j'ai pas eu le temps parce qu'il est prévu des fortes gelées pour mercredi matin. Ouais, c'est mercredi matin, donc il faut absolument que je fasse ça demain après-midi. Demain après-midi je crois que je n'ai rien à faire, je rentre du boulot, voilà, je m'attaque à ça tout de suite. Ah oui, j'avais oublié, 6 h, j'ai rendez-vous à l'école pour la réunion parents-prof. Ça, on kiffe, mais bon, il n'y a pas de souci à avoir, c'est juste une formalité, parce que Ever est une très bonne élève avec 18 de moyenne. Donc ça se passe très bien. Voilà quoi, le rythme est un peu soutenu en ce moment. Bon, c'est bientôt les vacances, dans 2 semaines. Sachant que la semaine prochaine, c'est une semaine chargée au boulot parce que c'est le repas de Noël. Donc les entrées je les ai pas encore, le plat c'est boudin, magret, poisson on ne sait pas, ça sera selon la livraison et selon le prix, c'est ça. Poulet farci, après c'est croquettes, une petite poêlée de légumes et normalement comme d'habitude un flan de butternut. Et moi je serai au dessert cette semaine là, je crois que oui. Et on fait bûche chocolat et bûche café, tout maison, hein. C'est bien la génoise que rouler tout ça pour 1200 personnes. Voilà. Donc on fait ça le mercredi pour le jeudi. Voilà. Donc c'est un peu plus les petits trucs à côté. Voilà. Donc voilà. En ce moment j'ai hâte que ce soit les vacances parce que même le sommeil n'est pas très réparateur. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Je pense que c'est aussi la période hivernale qui fait ça. Hein, voilà. On rentre, comme là il est 3 h, quand je suis sortie de mon rendez-vous, il était 3 h30 je crois, un truc comme ça. J'ai dû allumer mes phares de voiture. Voilà, je m'en vais le matin, il fait noir. Enfin, donc voilà, c'est un petit ensemble qui fait. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informé. Aujourd'hui je n'ai pas fait de plantes. Non, en même temps hier j'ai tout arrosé comme ça, j'ai été tranquille. J'ai checké le plus grand. La plus grande partie et puis voilà, il faut que je m'occupe un petit peu de la maison parce que ma femme travaille aussi hein, voilà, en 6 jours elle fait pratiquement du 50 heures si c'est pas plus, donc et en faisant des postes on est encore plus fatigué, donc voilà un petit peu un petit blabla. Pour en revenir du coup à ma sleeve, on va bientôt atteindre les 1 an
Oui, les 1 an au 18 janvier. Après avoir fait une stagnation de 3 mois, avoir reperdu, je crois, 2 kilos, et bah, c'est de nouveau reparti, ça stagne. Voilà, je me prends plus la tête, je me pèse même plus. Je suis mon protocole, je suis mon cœur, voilà, ma façon de m'alimenter. Voilà, selon mes envies, tout en respectant mes quantités, voilà, de faire attention tout simplement. Mais voilà, je me prends pas la tête et j'ai rendez-vous, d'ailleurs il faut que je regarde parce que je sais que j'ai rendez-vous fin décembre, mais je sais plus quel jour, je sais plus quelle heure. Faut que je regarde dans mon téléphone. Donc voilà, je verrai à ce moment-là, je me pèserai là-bas pour voir si j'ai reperdu ou pas. Mais il y a dans ma tête à un moment de... comment dire, je suis un petit peu déçue. Bon, j'ai quand même perdu 23 kilos, c'est pas rien. Hein. Un petit peu déçue de ne pas avoir perdu plus. En même temps, un petit peu contente d'avoir perdu ces 23 kilos. Hein. Je vais pas m'en cacher. Mais un petit moment de résignation. Voilà. Donc, ah, c'est le chat qui fait des griffes sur le truc à chat. Donc voilà, je me prends pas la tête et puis je verrai bien. Parce que dans l'optique, j'avais dit de perdre encore 17 kilos. Je ne pense pas que je vais atteindre mon objectif. Mais principalement, c'est que ma santé va beaucoup mieux. Mais j'aimerais bien perdre au moins encore 10 kilos. Ça serait top. Donc le sport, je continue également. Voilà. Du moment que j'ai déjà une vie un peu plus saine avec mon alimentation, que je me bouge un petit peu plus avec mon sport. Voilà, là je suis en train de me tenir le dos parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je vais vous laisser. Je vais bouger tout ce petit bazar. Il y a même mon sac à main. Je vais bouger tout mon petit bazar et puis je vais accrocher ma pâtée de blanc. Voilà, et je kiffe à 7 h du soir. Bon, mon repas est prêt, j'ai plus qu'à réchauffer. C'est déjà une bonne chose. Et je vous le dis, moi à 8 h, j'arrête tout. Hein. Je me pose devant la télé et puis ben, voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 10 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avais dit que j'allais protéger, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai une installation de fortune. Voilà, j'ai une planche en travers. Quand il a fait tempête, faut que je regarde. J'ai mon abri qui a beaucoup bougé. Et je suis pas dans le cadre. Et je soupçonne que le poids est pourri. Ouais, il faudra que je vois ça, que je consolide ça ou que je change parce que là c'est, je sais pas si vous allez voir, voilà, ça balance bien. Bon, j'ai pas mes chaussures de jardin donc je vais faire attention. Hein. Ça y est, je vais protéger enfin mes arbres qui ont besoin parce que là il est prévu. Bon, demain matin ça va, il fait 4 degrés, là actuellement on a 6 degrés, je viens de regarder. Mais après-demain il est prévu dégelé, donc je vais enfin protéger mes arbres qui en ont besoin. J'ai toujours pas fait pour mon potager, il faut que je m'active parce qu'on est quand même mi-décembre. Donc voilà. Ma fille qui rentre de l'école. Et on va faire je vais faire un petit tour vite fait hein, du jardin. Alors là je comprends rien, j'ai mon chèvrefeuille qui est en fleurs. Voilà, je sais pas si vous allez voir, les petites fleurs blanches. Voilà, il est en fleurs, ok. J'avais pas regardé sa date de floraison, mais ça se peut, c'est possible. Bon après, voilà, c'est un peu Hiroshima un peu partout. Hein. Il n'y a plus de feuilles nulle part. Hein. Donc je regarde vite fait s'il n'y a pas trop de dégâts, mais bon à part bien sûr du nettoyage, hein, ça il n'y a pas de souci. Là il faudrait que j'essaie de récupérer les graines. Là il faut que je coupe, hein, parce que c'est fini. Là aussi il faut que je coupe. Ici tout va très bien. Alors là l'oreiller thym est en fleurs, hein, c'est sa période lui par contre. Donc les jolies fleurs blanches, hein, je ne sais pas s'il va faire focus. Petites fleurs blanches et puis après ça fait des petits comme des petites baies en fait pour les oiseaux. D'un seul coup il a poussé mais énormissime lui, je ne l'arrête plus, il est bientôt arrivé au grillage, ça y est, il aura bientôt sa taille définitive. Maintenant il faut qu'il pousse un petit peu en largeur.
Lui, je l'avais pas encore coupé, j'aurais pu le couper, mais je l'ai laissé, comme ça j'aurai plus de floraison au printemps. Il y a toujours mon machin qui est là, qui traîne. Donc ouais, tout le monde va bien. Là, il faut que je trouve une bonne taille pour... vous voyez pas tellement parce que, par transparence, pour mon lilas à petites fleurs, des Indes, je crois, un truc comme ça. Il faut que je regarde. Ici, la petite pousse que j'avais fait du machin est toujours là. Et je vois qu'il y a des bourgeons. Donc du forsythia qui est juste là. Qui a encore quelques feuilles. Et des bourgeons. C'est qu'il a pris. C'est top. Je vous fais vraiment un petit tour vite fait, hein, parce que j'ai un petit peu froid, puis avant qu'il fasse noir, il faut vraiment que... Donc là, j'ai aussi le dahlia enlevé là. Ça y est, il n'y a plus du tout de feuilles sur les hortensias. Les bourgeons sont déjà là. Voilà. J'ai encore des fleurs sur le gazon d'Espagne. C'est top, pour au mois de décembre. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour et il faut que je raccroche là-bas mon brise-vue qui s'est envolé un petit peu avec le vent. Vous voyez, il baille un petit peu. Voilà, il y a un petit peu de travail, mais rien de méchant. Et puis, faut que j'arrive à m'y mettre. Donc là, je vais protéger, il serait temps, mon érable qui est juste là. Et puis, j'ai également un laurier rose que je dois protéger. Je vais commencer par l'érable. J'ai acheté un voilage avec des pinces. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je protège comme ça, donc je sais pas du tout si je vais bien faire ou pas. Mais le principal, c'est de le protéger. Et puis voilà. Je reprends, je pense après, parce que là, il fait trop froid, faut que je me dépêche. Voilà ce que ça donne. J'ai pris du voilage le plus, comment dire, épais que j'ai pu y trouver. Je crois que c'est 30 grammes par mètre ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Il faudrait que je vous montre l'étiquette pour le protéger au maximum. C'est son premier hiver. Et puis j'ai mis le petit rouleau qui traînait dessus pour dire que ça le maintienne quand même. Bon, je pense pas qu'il va s'envoler, mais et en pince j'ai pris ça. C'est marqué clip hivernage. Voilà, c'est fait exprès, c'est ultra résistant, inoxydable. Bon, c'est on verra bien, résiste au vent et au vent violent, pardon. Donc on verra ce que ça donne. J'ai trouvé ça chez Auchan, spécial pour le grand froid. Voilà, c'est pas exceptionnel. Les clips sont, comment dire, quand l'ouverture n'est pas tellement large, mais ça a quand même marché. Donc ça va le protéger un peu tout en laissant passer un peu la lumière et puis bien sûr la pluie. Maintenant je vais m'attaquer au laurier rose. Et voilà ce que ça donne. Lui aussi est tout emmailloté, donc il est tenu par le haut. Je sais pas si vous voyez les pinces bleues. Et je l'ai fait tenir là, de l'autre côté aussi, pour dire que ça s'envole pas tellement. Et puis voilà. Si je vois vraiment qu'il y a vraiment des gros froids qui sont prévus, je ne pense pas, mais bon, il rentrera dans la dépendance. Mais pour les petites gelées, il sera très bien ici, sans souci. Alors je n'ai toujours pas rentré non plus, mais géraniums qui sont là derrière, donc j'en ai deux je crois. Pour l'instant ça va. Là il va commencer déjà, vous voyez pas la caméra, mais il fait déjà bien noir. Enfin bien sombre, pas noir. Je vais me rentrer, en plus je suis frigorifiée. Je le ferai demain, je pense. Sur ce, je vous laisse. Il y a William qui vient me rejoindre au jardin. Hein, il court encore comme un malade. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao.